La création du monde, évidemment. Juste avant de parler de la création du monde, sachons que, rappelons, on va dire, que la Hoshana Abba, évidemment, c'est le jour où tout est scellé. Alors, il y a beaucoup de particularités. En un moment, on annonce Pitkat Abba, ça veut dire qu'on est un bon pétec. Ça veut dire un bon papier, une bonne feuille, une bonne. Il faut souhaiter les dernières choses. Là, c'est après la Neila. D'accord? C'est les dernières étapes après la Neila. On a l'occasion encore de faire teshuva, de se rattraper. Alors, selon le Harizal, on ne dit pas Vaya Avor. C'est vrai que c'est écrit dans les Marzorim Vaya Avor, mais le Harizal préconise de ne pas. D'ailleurs, même quand on fait Rachamana, il dit qu'il faut dire Amen. Bon, ici, ils disent Bedi Vaya Avor, c'est un peu dur, on rappelle chaque année. Mais non, il ne faut pas le dire. D'accord? Maintenant, c'est le jour de la grande délivrance. Chez un Araba, ça veut dire Mamash Kipchuto, la grande délivrance. Alors moi, j'ai choisi une étude pour ce faire. Je voudrais vous féliciter d'être venus nombreux, grâce à Dieu, sur Bereshit. Bereshit, c'est la création du monde. Alors on va remonter dans des choses qui nous dépassent un peu, mais on va essayer. Dans Brachot, à la page 55, il est dit Yodea Aya Betzalel et Saref Otiot Shenivreu Baem Shamaim Va'ares. Betzalel, on sait que Betzalel, on se rappelle, hein, on se rappelle qui était Betzalel. C'est la construction, c'est l'architecte, on va dire, pour construire le Mishkan, le tabernacle, qui va contenir tout ce que l'on sait. Il savait associer les lettres avec lesquelles le monde a été créé. Va'amalé, comme c'est marqué, Va'amalé Oto Ruach Elohim, Bechorma, ou Bidvuna, ou Bidarat. Bon, et franchement, c'est des sujets vraiment à approfondir. Hein. Je vais vous les dire comme ça, mais il y a de quoi approfondir, hein, vraiment. Et je l'ai rempli, dit Dieu, d'esprit de Dieu avec sagesse, avec intelligence, avec savoir, distinction, on va dire. Et Bedato Théomon Nifkeo. Mikan Amanu qui a Olam Nivra aidé Siruf Otiot. Le monde a été créé par l'association des lettres. C'est-à-dire qu'on va voir tout de suite que chaque lettre, ça n'est pas qu'une lettre. Alors si on monte avant la création, bon, c'est des sujets compliqués, hein. Chaque lettre envoie une force spirituelle. Tu peux intervenir, il sera qu'à n'importe quel moment. C'est quelque chose qui ne convient pas. Voilà, avec grand plaisir. Hein. Chaque lettre, on va dire, envoie une force spirituelle. Le Aleph veut dire quelque chose, le Bet veut dire quelque chose, le Gimel. Donc nous, on voit les lettres comme étant des mots. Voilà, Bereshit bara Elohim. Parce que là, évidemment, Shabbat, c'est Shabbat Bereshit. C'est pour ça que j'ai choisi ce sujet pour démarrer la veillée. Au commencement, Dieu créa. Bon, on ne voit pas grand-chose en vérité. Vous allez voir qu'il y a plein de choses qui sont contenues. Donc, le monde a été créé par l'association de ces lettres. Encore une fois, chaque lettre, c'est, on pourrait dire en hébreu, Kohar Rochani, une force spirituelle. Et là, chez Adaim Beriat Aotiot Atzma Echan Irmeza Vatora. On ne sait pas exactement la création des lettres où ça a été mentionné, allusionné dans la Torah. Regardez le remès qui va faire le plus simple au monde. Alors, c'est vraiment le plus simple au monde. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Premier verset de la Torah. Bereshit bara Elohim et. Alors, et, justement, Rabbi Dov Be'er, Mimezrich, de Or Torah, il dit qui est né à Douan Besifra Mekoubalim, est rapporté dans les livres de la Kabbalah, mystique juive, qui est Reshit Akol Neeslu Aotiot. D'abord, c'est la création des lettres. Alors, les âmes, à ce moment-là, c'est avant, c'est après. Donc les lettres, les âmes et la création. À peu près. Bon, en tous les cas, ont été émanées les lettres vers Hakar Beotiot, Bara Kadosh Baruch Kol Olamot. Très, très, très surprenant. En tout cas, vous faire réfléchir, là. Vous avez le mérite de faire une veillée, d'étudier, et puis on va changer beaucoup de choses pour le Ham Israël. La libération des otages, maintenant, on en parle, c'est tout de suite, c'est imminent. Protection des Chayalim, évidemment. Yosef. Tous les Chayalim, hein, c'est un Chayal en Israël. Alors écoutez bien, je vais vous faire réfléchir. Avec les lettres, il a créé tous les mondes. Voilà ce qu'il dit le Rabbi Dover de Mezrich. C'est de fou. Comment avec une lettre tu crées un monde? Pourquoi? Les Esod, Bereshit bara Elohim, et. Au commencement, Dieu créa le et. Ah, facile. Bravo, Hazak Raphaël. De Aleph jusqu'à Tav. Pirouche, Aotiot, mais Aleph à Tav. Areshetevat et, Romezet l'écart, qui Aotiot, mais Aleph à Tav, Nivero, Bereshit, Défini Akol. Donc voilà ce qui a été créé avant la création du monde.
Donc on est avant la création en fait, qui va permettre la création, il dit, de kol ha'olam, de tous les mondes. Encore une fois, la lettre, il ne faut pas la... Regardez, prenez un exemple très connu, mais après il faudrait s'arrêter un peu plus. Toutes les lettres commencent par un yud. Quand vous écrivez en hébreu, un sofer, ça commence par un yud, d'accord? Et prenez... Hein? Ah oui, bien sûr. Bah, regardez, le lamed par exemple, Chazak David. Le lamed, c'est un vav avec un kaf. Ça donne 26 d'ailleurs. Le lamed, Gérard. Le lamed, c'est un kaf. Kaf, c'est 20. Et dessus, c'est un vav. Mais le vav, c'est un petit peu allusion à un yud. Vous voyez, au début. Comme un yud. Yud, c'est... Hein? Exactement. Le aleph, c'est très connu. C'est un yud et un vav, qui signifie beaucoup de choses. C'est le yud d'en haut, c'est par rapport au monde spirituel. Le yud d'en bas. Et le vav, c'est l'homme, c'est Tiferet, qui fait la relation entre le haut et le bas. Après, on peut encore... le même, c'est la même chose. Le même, c'est quoi? C'est un kaf, le même, quand vous l'écrivez, avec un vav. Moi, quand j'écrivais comme ça, j'écrivais un peu sauf-route, j'avais du mal à écrire le même. Il m'avait appris le sofer, que Betzalel, il m'avait appris, justement, il s'appelle Betzalel, qu'il faut écrire avec un kaf et un vav. D'accord? Bon, voilà. Yesodze mitbaer gametolot Yaakov Yosef. Là-bas, je crois que c'est les élèves du Baal Shem Tov, c'est marqué là-bas, Veine kemo shiesh kavet otiot bedibure Torah tfila. De la même manière qu'il y a 22 lettres dans les paroles de la Torah de la Tfila, car yesh becholine achomer amagash mishmar olam. Ainsi en est-il dans tous les sujets du monde. On se rappelle une autre introduction très importante. Il y a toujours une similitude entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Fin de la parenthèse, mais rappelez-vous de cela. Gamken kavet otiot shebay nivra olam echol asherbo. Donc les 22 lettres qui permettent la création du monde. Et c'est rapporté comme ça dans le Gemara de Brachot. Rak sheotiot melubashot bechomer inene olam. Évidemment, les lettres. D'ailleurs, dans Hot, c'est un signe. Et Hot, c'est une lettre. Hot, c'est un signe. D'accord? Otot, bon, au purée, c'est Otiot, plus précisément. Mais c'est un petit rapprochement. C'est habillé dans la matérialité. Ça veut dire que pour créer le shor, le bœuf, Adam Arishon, il va donner des noms. C'est lui qui va donner des noms aux animaux, par exemple. Le shor, c'est l'association du Shin Vavresh, le bœuf. Alors, pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. D'accord? J'ai vu un rave aussi qui disait que dans la Kabbalah, il va le dire, dans la Kabbalah de la lettre Aleph, enfin, il y a 11 lettres et 11 lettres, les 11 premières lettres, d'accord? Jusqu'au Kaf, c'est Chesed. Et après, du Lamed, de la lettre 12 à 22, c'est Din. Donc, il y a plein de choses. Même dans les prénoms. Moi, Daniel, par exemple, c'est Chesed. Ça commence par un Dalet. D'accord? C'est dans les 11 premières lettres. Généralement. D'accord, Gérard? C'est bon, ça, ou pas? Ça vous plaît ou pas? Ou je laisse la parole à Yitzhak, hein? Je laisse la parole, hein? Alors, Chesed. On est sur Chesed. Alors, Vekama Kisuim Ilvoshim Klipot Betoratiot Shore Rochaniot Oro Idbara. On a compris l'idée. Donc, comme je vous ai dit, dans ces lettres-là, il y a la spiritualité d'Hachem. Donc, en vérité, c'est toute la Kabbalah, c'est toute la Torah. Ça veut dire quand tu vois un monde, d'accord, un monde, eh ben, c'est pas un monde que de matière. Après, la question de savoir, est-ce que c'est réel tout ce que, parce que vous savez que c'est le reflet de l'œil humain. Donc, est-ce que tout est réel? Est-ce que c'est juste notre perception des choses? En tout cas, ce qu'on sait, c'est que c'est habillé. C'est que le rapport entre l'énergie et la matière. C'est-à-dire que c'est contenu d'une énergie que nous, on va appeler spiritualité. D'accord? Donc, il y a la spiritualité, et c'est ça ce qui permet la création du monde. David, tu es toujours avec nous, quoi? Nimsa chez Milevad Aotiot Nivreo Rishonot, non seulement les lettres, Moshe Chaim ont été créées les premières, Gam Kiyum Haolam ou Aliedem, la création, l'existence du monde, c'est par ces lettres-là. Regardez bien. Yesod Kolabria. C'est Nifla comme. Moi, j'ai beaucoup aimé ce texte. C'est très chassidique et j'ai beaucoup aimé. Veyadoua Mahamar Rabbeinu Avar Shem Tov. Rabbeinu Shem Tov, il dit dans le Tanya Shara Yichud Haemuna, Ki devarecha she'amarta yehi raki abetoch hamaim, la parole que tu as dite lorsque Dieu va créer, d'accord, le firmament, la surface des eaux,
Tevot veotiot elu emnit savot ve'amdot le'olam betor rakiar. Quand Dieu a dit Yehi, que soit le rakiar betor hamaim dans l'eau, eh bien, jusqu'à présent, ça existe. Si tu enlèves ces lettres-là, tout s'écroule. Waouh! C'est incroyable, ça. C'est incroyable, quand même. Les lettres, c'est l'existence. Tu enlèves les lettres, ça veut dire la spiritualité, il y a tout qui s'effondre. On n'a pas l'impression que c'est... Ça, c'est vraiment... d'accord, hein, c'est dans les textes. Donc, si les lettres s'écartaient et revenaient à leur essence, parce que avant la création du monde, c'est pas la lettre Aleph comme on a, c'est la force spirituelle qui, maintenant, est représentée par le Aleph que nous connaissons. C'est un sujet très compliqué. Parce que vous savez très bien que la Gemara dans Sanhedrin, page 21, elle dit, il va en parler, qu'il y avait une autre forme de lettre qui correspondait à notre monde. Et c'est à partir de Ezra qu'on a établi cela, comme nous, on le possède. Donc c'est assez compliqué. Hein. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui se mélangent un peu les pinceaux là-dedans. C'est qu'il y avait... Donc avant la création du monde, si vous voulez, c'était ce que nous, on va appeler le Aleph. C'est une force spirituelle qui ensuite, avec la création, Bereshit bar Elohim et Hashamim ve'tares, ça a pris cette forme-là. D'accord? Aya kol Hashamim kaim ve'efes mamash. Donc si tu enlèves les lettres, c'est-à-dire l'essence, la spiritualité, la chose, elle s'écroule. Il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de monde. Il n'y a plus de création. Il n'y a plus d'homme. Ve'aya kelo haya klal. Comme si ça n'a jamais existé. Ukmo kodem ma'amar yehirakir mamash. Vechen bechol habiruim shebechol ha'olamot Elonim et Tartonim. Toutes les créations supérieures et inférieures. Même cette terre matérielle sur laquelle nous sommes, Bechina Domem Mamash, c'est le Domem. La terre reviendrait au néant. Tu enlèves la lettre, tu enlèves la spiritualité, le monde s'écroule, tout s'écroule. Divrei Abaral Shem Tov, c'est l'explication du Shocher Tov, c'est un midrash qui dit Léa Olam Adonai Devar Echanissa Basham. Quand est-ce qu'on a dit ça, Jonathan, tu te rappelles? Ce matin, pendant la non, c'est pendant les Rosh Hashanah. Kippour, 12 fois. Toujours Dieu, ta parole, Nitsa Basham, elle se tient dans les cieux. C'est vraiment cette idée-là. Léa Olam Hashem Devarecha, ta parole. Tu enlèves la parole d'Hachem. Il y a beaucoup de versets dans les Télim et dans la Torah qui représentent cette idée-là. C'est avec la parole que le monde a été créé. C'est facile. Le monde a été créé par 10 paroles. D'accord? Et Zéou Davar Nissa Bashamaim, et le Midrash Shocher Tov, il dit quelle est la chose qui se tient dans le ciel? Et là, Amar Kadosh Baruch Hu Alma Shamaim Amdim, sur quoi le ciel tient? À l'auto Davar Shamarti, sur la chose que j'ai dite. Yehi rakia betor chamaim v'yechen, que soit le firmament à la surface des eaux, v'yechen, ce fut ainsi. Mamash. Ki ou ama vayi ut siva vayamod. Il a dit, et la chose a été créée, vayi, ce fut, donc elle a été créée, parce qu'il a dit. On met auto adava chez baraotam, bo hem amdim leolam. C'est comme ça que ça tient. Donc ça, c'est... Donc en vérité, tout a été posé sur cela, sur la création des lettres, avant la création du monde, qui va permettre d'avoir la forme que nous possédons aujourd'hui, qui va permettre de donner la vitalité, la spiritualité, on pourrait dire, contenue dans le monde de la matière. Alors maintenant, il explique, au nom du Baal Shem Tov, dans Toldot Yaakov Yosef, Venodar ki ot alev ou chochma ou machashava. Lui, alors, vous savez qu'il y a plusieurs manières de comprendre les choses. Hein. Là, c'est une lecture. Hein. On comprend, je le répète souvent ça, il y a toujours plusieurs lectures dans la Torah. Hein. Il y a une manière, la lecture chassidique, la lecture du Gaon, la lecture de... chacun va adapter en fonction de son niveau, de sa compréhension. Selon Baal Shem Tov, la lettre Aleph, c'est l'intelligence suprême, et la Machashava, la pensée. Parce qu'il y a un verset dans Yov qui dit « Va ala la fecha chorma » je t'ai appris la sagesse. L'intelligence. Et là-bas, il dit, c'est le Aleph. Aleph, ça veut dire apprendre, ou d'accord, ou enseigner. Et le Aleph, c'est la lettre Aleph. Razak.
Bezo bara Elohim et Hashamayim. C'est avec cela que Dieu a créé le ciel. Qui colle kavbet otiot em levushim zelazé. Les 22 lettres sont des habits des uns sur les autres, pour les autres. Qui Aleph d'Ilabesha betor bet. Alors ça c'est assez intéressant. Le Aleph, il s'habille dans le bet. D'accord? Le Gimel, c'est 3 Aleph. Donc, ça va, c'est 3 fois 1. Donc, en vérité, il y a un passage du Zohar qui dit que dans Bereshit, tout est contenu. Dans le mot Bereshit, on étudie Bereshit, n'est-ce pas? Création du monde. Et dans le bête de Bereshit, tout est contenu. Et il y a même un passage qui dit que dans le point du bête, tout est contenu. En essence, évidemment. Comme la graine qui contient tout ce qui va exister par la suite, en essence, tout est contenu. Là, il y a cette idée qui dit qu'à partir du Aleph, les 22 lettres ont permis la création des mondes, la création du monde en ce qui nous concerne. Maintenant, à partir du Aleph, Nivreu Kol Haotiot, les lettres ont été créées à partir du Aleph. C'est pas évident à comprendre. Il dit Ve'aim Bezor Arkia Le Harizal Bereshit Daf Yud. Il faut aller voir là-bas dans le Zohar. Le Aleph, donc selon Baal Shem Tov, c'est la Chorma, c'est l'intelligence suprême, c'est la pensée, et elle est plus grande que toutes les autres lettres. C'est ce qui revient dans la racine même de la création. C'est suprême, parce que c'est la première chose qui intervient. D'accord? Et dans le Toldot Yaakov Yosef, il explique comme ça. Il dit Bereshit bechokma shei alev bara Elokim et Hashamayim. Donc Bereshit, Reshit, c'est dans le sens de la chokma. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. On pourrait le lire Bereshit, Reshit, traduction bechokma, c'est-à-dire avec l'intelligence, qui est le Aleph, puisqu'on vient de comprendre que le Aleph est représenté par la chokma. Dieu a créé les cieux. Et les cieux, il a créé le Et, ça veut dire toutes les autres lettres de l'alphabet. Donc, Bereshit, bara, Elohim, Et, ça veut dire qu'avec la Chorma, avec le Aleph, Dieu a créé le Et, ça veut dire toutes les lettres de l'alphabet. Donc, le Aleph, c'est l'origine, qui permet la création de tout ce qui va suivre. Et à l'intérieur, il y a la spiritualité qui s'appelle le ciel. Quand on dit, encore une fois, il y a 28 lettres dans le premier verset. Quand on dit, et il y a 7 mots qui représentent les 7 jours de la semaine. Quand on dit les cieux, ça fait allusion pas seulement aux cieux. Ça veut dire la spiritualité, le haut, ce qui est en haut. Et Tahares, c'est la matérialité. Bereshit, c'est le bête, c'est la dualité, parce que c'est le chiffre 2. Donc tout est inscrit dans l'origine. C'est ce qui veut dire le passage. Et à partir du Aleph, Bereshit, ça veut dire Bechorma, il va créer toutes les lettres. Toutes les autres lettres vont découler de cela. Shinitatef, il dit, Venit labesh, or akadosh baruch betor kavet otiot elon. Incroyable. A été habillé, a été enveloppé la lumière de Dieu dans les 22 lettres de l'alphabet. C'est comme ça qu'on va créer le monde. Donc là, on est un peu avant la création. On est avant la création. Tu veux dire quelque chose? Il a créé la terre, ensuite, qui est la matérialité. Par 400 habits, de Aleph jusqu'à Tav, jusqu'à cette terre qui est ici-bas. Ensuite, Dieu s'est habillé. On sait que Dieu se cache dans tout cela. Et c'est un jeu, si je peux m'exprimer ainsi. C'est que quand dans ta vie, en parlant un peu plus concret, peut-être, ça nous intéressera un peu plus le concret, c'est compliqué de voir Dieu. Là, le 7 octobre, compliqué. Bon, on arrive maintenant à la fin avec l'aide d'Hachem. Je ne sais pas si c'est la fin, mais en tous les cas, c'est compliqué de voir Dieu dans le monde concret. Mais en fait, on sait très bien que ce sont des habits, des vêtements. Où Dieu... Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Où Dieu s'habille dans toutes ces... Hein? Ah ben, enchanté. Bonsoir Daniel.
Les Nunishmat, Daniel, pour l'élévation de l'âme. Avraham Ben Eliyahu. Bonsoir, bonsoir, vous allez bien? Zoé Bat Madeleine. Razak, les Nunishmatan. Alors, bienvenue. Je ne peux pas faire, mais en une phrase, un petit résumé. On parle de la création, pour ceux qui viennent d'arriver. Vraiment en une phrase. Et on dit que c'est avec les lettres que nous connaissons, le Aleph, le Bet, le Gimel, jusqu'à la lettre Tav, que le monde a été créé. C'est-à-dire qu'on était en train de dire à l'instant que les lettres ne sont pas que des lettres, elles représentent une force spirituelle. Et elles contiennent une force spirituelle qui permet la création de ce monde. Donc, au commencement Dieu créa les cieux et la terre, c'est-à-dire qu'il y a une forme de spiritualité et de matérialité. Mais ce qu'il voulait dire à l'instant, c'est un peu autre chose. C'est qu'à partir du Aleph, tout est contenu. Toutes les autres lettres, plus précisément, sont contenues à partir du Aleph, première lettre de l'alphabet. Donc Dieu s'habille dans tout cela. Comment voir Dieu? C'est tout le problème que nous avons. Le libre arbitre, Dieu, la justice, l'injustice, la émouna. Tout le problème, c'est que Dieu s'habille dans les mondes. Et Dieu s'habille dans la matière. Et que nous, on sait que derrière tout cela, c'est Akadosh Baruch Hu. Mais faut-il encore en être convaincu? Si on n'est pas convaincu, il faut travailler les émouna, il faut travailler les textes du Ramchal, les autres qui parlent beaucoup de ces sujets. Kitsafa vera shiyu dorot reshaim. Alors là, on avance. Dieu a vu, on sait par ailleurs, qu'il allait y avoir beaucoup de générations de mécréants, d'impies. Il a caché cette lumière. Aval egabe sadikaya lo istater mehem akadosh baruch hu. Mais pour les sadikim, la lumière n'est pas cachée. La lumière de Dieu, elle est là. Le tzadik, pour lui, il est déjà à l'époque messianique. Lui, il voit que de la lumière. Il ne voit pas le monde de la matérialité. Parce que, si tu veux, lui, il voit très très loin. Pourquoi on a besoin, la discussion que j'ai eu avec Etanel tout à l'heure, sous la souka, c'est que pourquoi nous on a besoin des Gdolim, les grands de la génération? Pourquoi Rabbi Nachman de Breslev, il dit qu'il faut toujours s'attacher à un tzaddik? Parce que nous on voit rien, on comprend rien. Qu'est-ce qu'on comprend, nous, la vérité? On croit comprendre. On comprend ce qu'on peut comprendre. C'est pas tomber dans les youches non plus, on essaye d'apprendre, on essaye de comprendre. Mais le tzaddik, vraiment, de la génération, eh ben en vérité, lui, il voit très très loin. Donc il te dit non, toi, ton cheminement à toi, c'est ça. Mais toi, tu comprends pas. Pourquoi là, je dois vérifier la mezouza? Pourquoi je dois aller au mikvé? Pourquoi là, tu dois faire télim? Quel rapport? Et moi, j'ai des problèmes de couple. Quel est le rapport avec les télim? J'ai des problèmes de... Mais lui, il voit. Et donc ça s'habille dans plusieurs degrés. Il va falloir casser toutes ces couches pour arriver à la vraie connaissance. Ça, c'est dans Tikkun HaZohar. Et donc, quand Dieu dit Yehi Or, que soit la lumière et la lumière fut, que soit la lumière, Rotselomar, il veut dire Miyad Keshe'ala Bemachashava. Quand il est monté dans sa pensée à Dieu, Shel Anshe Hadaat, Shekadosh Baruch Hu, Shenikra Or Misater Sham, que Dieu, qui s'appelle lumière, est caché là-bas dans cette lumière, Azin Paredou Kol Porale Aven Milgale Oro Idbarar Vayi Or. C'est-à-dire, en vérité, il faut que tu puisses voir la lumière qui se cache. Derrière, évidemment, l'obscurité, l'obscurantisme. Tu vois, il y a la lumière. Et nous, on a une chance terrible, c'est qu'on a un Shulchan Aruch, on a des textes, on a des tzadikim qui nous montrent le chemin. Parce que sinon, on est perdu complètement. Carrément perdu. On ne sait pas exactement ce qu'il faut faire. Je parle dans les questions... Shulchan Aruch, c'est des questions concrètes. Comment je fais Shabbat, comment je fais Kashrut. Mais après, est-ce qu'il divorce? Comment il fait avec ses enfants? Comment il fait avec ses parents? Et où il doit les enterrer? Il y a des questions qui nous dépassent. Et est-ce que je dois le faire? Est-ce que je ne peux pas le faire? C'est ça, prendre conseil auprès de Gdolim, c'est très très important. Parce qu'on est perdu. Si on pense avoir la science infuse, c'est pas bon. C'est toute la Torah, elle est là. C'est la discussion qu'on a eue tout à l'heure. Toute la Torah, c'est question de émouna et d'attachement au tzaddik. Sinon, c'est un côté intellectuel, c'est très beau, c'est très joli, c'est intéressant. Votre courrier me plaît, la lettre, ça veut dire... Bon, c'est intéressant, bien sûr, c'est ça aussi, c'est important de réfléchir. Mais ça veut dire qu'il y a une lumière qui est contenue. Sans cela, on est perdu. Le Likutei Torah du Harizal, il dit, dans Iyov, Dar ki en lechagou vanefesh veroar, shelo nivreo alidei kavet otiyot haTorah. Il n'y a pas... Alors, on se rappelle que dans l'âme, il y a 5 niveaux. Bon, après, il y a plein de sous-niveaux, on ne va pas rentrer là-dedans. Mais grosso modo, le premier niveau, c'est Nefesh, premier niveau. Roar, c'est le deuxième, de l'âme. Et Neshama, c'est le troisième.
C'est facile. Et bien, tous ces niveaux-là des âmes, qui vont revenir, parce qu'on croit au Gilgul, à la réincarnation, ils ont été créés par les 22 lettres de l'alphabet. Donc, tout est créé par cela. Pourquoi j'ai choisi cela? Parce que c'est ce rave-là, Béar Moshe. Hein? Ah, je sais pas. Chaya Yechida. Peut-être c'est en Makif, peut-être ça nous dépasse. Parce qu'il dit les deux autres. Il dit Nefesh Choran et Shama, c'est créé par les 22 lettres. Oui, c'est Makif. Parce que je pense que il y a une lumière qui rentre à l'intérieur, une lumière qui nous, d'accord, qui nous encercle, qui nous entoure, qui est supérieure. C'est un niveau supérieur. Donc c'est incroyable, même au niveau des neshamot. Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Les lettres et ensuite les neshamot, grosso modo, hein, après il y a beaucoup de sous-chapitres, hein, et après la création du monde. Donc les lettres c'est l'origine en fait. Encore une fois, les lettres c'est comme toi tu les vois, tu vois le Aleph, tu vois le Bet, le Gimel. Mais avant cela, il n'y avait pas le Aleph. Quand on dit que la Torah, elle est créée 974 générations avant la création du monde. C'était pas comme nous on a. Vous savez, le Baal Shem Tov, il dit que de la même manière qu'il y a une lecture dans les lettres de la Torah, il y a une lecture dans le blanc, situé entre les lettres. Parce que le blanc, c'est l'infini. Le noir, c'est le fini. La malchoute, le noir. C'est ce qui est fini. C'est le monde, l'histoire, voilà. Mais il y a une manière de lire. Là, j'avais vu un Gaon de Vina qui résume bien cette idée. Mamash, c'est Vezot Aberacha et Bereshit. Alors là, c'est facile. Les 8 derniers versets de la Torah, Vayamot, Sham, Moshe, Aved Hashem. J'ai fait ça des variants tout à l'heure, donc on a lu. Moshe, le serviteur de Dieu, est mort. Est-ce qu'il a écrit, la Gemara dit dans le Bava Batra, est-ce qu'il a écrit sa propre mort, ou est-ce que c'est Yehoshua? Alors, d'après un Rav dans la Gemara, il dit, bah non, il ne peut pas écrire sa propre mort. Moshe est mort là-bas. Parce que Moshe Rabbeinu, dans ses promesses, il écrit sous la dictée de Dieu. Bereshit, Bara, Elohim, et Hashem, et Vayamot, il ne peut pas écrire sa propre mort. Et l'autre, il dit, bah non, donc c'est forcément Yehoshua. Et l'autre, il dit, bah non, l'accord est de Sefer Torah Azé, s'il manque un petit you dans la Torah, Sefer Torah, il n'est pas saoul. Donc forcément, c'est Moshe Rabbeinu. Le Gaon de Vilna, dans son génie, il trouve, avant de vous donner la réponse, si vous faites un peu réfléchir, parce qu'on est en pleine nuit, il faut travailler les neurones, comment on peut concilier les deux thèses? Est-ce que vous avez une idée? Apparemment, c'est opposé. Dans la Gemara, c'est opposé. Un, il dit, c'est Moshe qui a écrit sa propre mort, et l'autre, il dit, ben non, c'est pas possible, c'est Yehoshua. Le Gaon, il trouve une réconciliation entre les deux thèses. Est-ce que vous avez une idée, Raphaël? Moshe qui a dit Yehoshua pour l'écrire. Hein? Moshe a dit Yehoshua pour l'écrire. C'est pas mal, c'est intéressant. C'est intéressant, mais c'est un peu embêtant parce que c'est un peu embêtant. Ça répond pas bien à la question parce que la quoi de Sefer Torah Azé, ça veut dire on suppose que c'est Moshe qui a tout écrit. C'est lui qui a écrit. C'est intéressant quand même comme proposition. Daniel? Tu nous as donné la réponse. C'est-à-dire? Et que Doline, il voit loin. Ah. Il voit dans l'avenir. Donc peut-être qu'il y a un gadol parmi les deux, donc Yehoshua dans le cas particulier, qui a déjà vu de l'histoire qu'il a avec Moshe, comment va s'écrire la Torah. Alors, le Gaon de Vilna, lui, dit comme ça. Il dit, en vérité, Moshe, il a tout écrit. On ne peut pas dire qu'il a pas... Il manque une lettre, c'est pas possible. C'est trop c'est de hack de dire... Entre parenthèses, il n'y a pas 600 000 lettres. Hein, les gens pensent... Dans un autre ordre. Bravo, Chazal. Mais c'est cette idée. C'est-à-dire que la Torah, nous, on a une lecture Dans dans un autre ordre. Comment? Il a écrit dans un autre ordre. Ah, vas-y. Yeah. Continue. Non, c'est pas dans ce sens-là. Nous, on a une lecture. Bereshit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais en vérité, si tu dévises les mots autrement, vous savez, le Ramban, dans l'introduction de la Torah, il dit que toute la Torah, c'est un nom divin. Ce sont que des noms divins, du début jusqu'à la fin. Donc en vérité, nous, on a la lecture que Moshe est mort là-bas. Mais si alors, on ne sait pas exactement, si tu le comprends autrement, tu divises les mots autrement, tu composes autrement les lettres, tu permutes les lettres. Et à la base, toutes les lettres, elles étaient attachées, non? Pardon, au lieu d'écrire par exemple, Pas tout attaché à la base, non? au lieu d'écrire Baït, il a écrit, au lieu d'écrire Bet, Tav, par exemple, il a écrit Tav, Bet. Et les lettres, elles sont là, mais pas dans le même ordre. Ok, c'est pas révélé encore. C'est magnifique.
Ça veut dire que ça concilie les deux. Ça veut dire, en même temps, c'est Moshe qui a tout écrit, en même temps, Ah oui, après, vous comprenez l'idée? Ah ouais. Ça veut dire que les mots que nous connaissons, le texte que nous connaissons, c'est révélé par Yahushua. Ah ouais. C'est très intéressant. Et ça résume toute la Torah. Ça veut dire, quand dans la Gemara, dans le Midrash, le Zohar, on dit un sens. C'est un sens qu'on dit. Il y a des dizaines de sens. C'est-à-dire que, toi, des fois, nous, on arrête le mot parce que Ezra, à Sofer, il a dit, ça c'est la fin du pasouk. Mais des fois, le pasouk, dans la Gemara, des fois, on fait après, on fait avant. Bah, c'est la question sur Yom HaShishi du vendredi soir. Yom HaShishi, c'est la fin d'un verset. Et ben, Yichulu HaShamayim, c'est le début d'un autre. Qui disent comme ça, comme ça. Donc, des fois, c'est le début d'un autre verset, avec la fin d'un autre verset. Et puis, des fois, tu divises les mots autrement. Ou alors, tu les divises en deux. Ça veut dire plein de choses. Le mot Bereshit lui-même, il signifie des centaines de choses. Il y a un rav de la famille Abersera, j'ai le livre à la maison, je ne sais plus lequel, qui a fait les 613 commandements à partir du mot Bereshit. Il a déduit, bon, c'est un peu midrashique, ça veut dire, c'est un peu, d'accord, mais c'est intéressant, ça veut dire qu'il y a énormément de sens. Comme le Zohar le dit, on peut citer au moins le passage du Zohar, tout le monde pourra comprendre. Celui qui dit que la Torah c'est un livre d'histoire, Tipar Ruchehen, que, alors on va pas dire ce qui se passe, mais bon, que son esprit disparaisse, quoi, littéralement. Ça veut dire qu'on ne peut pas comprendre la Torah comme étant uniquement un livre d'histoire. Abraham, Israël, il sait ça aussi, oui. Ça, c'est un avis extérieur. Ça ne révèle pas l'intériorité. L'intériorité, c'est très profond. Donc, il faut aller dans l'étude, il faut comprendre, voilà, les trucs. Et donc, c'est une manière de concilier. En tous les cas, je referme la parenthèse, le Harizal, il dit que toutes les lettres, les 3 parties d'âme ont été créées par les 22 lettres de l'alphabet. Degel Machan Ephraim, il dit comme ça, Mevaer, chez Aotiot, chez Be'adam, Parim Veravim, Ve'alide Or Nishmato. Alors, les lettres qui sont dans l'homme se multiplient, se fructifient littéralement, et par la lumière de sa Neshama, Narasu Sirofim Kedoshim et Teorim deviennent des associations qui sont saintes, qui sont pures. Au Mityachadim Akavbet Otiot Mistarafim s'unifient les 22 lettres de l'alphabet, elles se composent entre elles. Au Kfi Or Nishmato Vidabeko Be'elokim Ko Mistarafim ou Misdavegim Yoter Veoter Ve'azan Yase Me'akavet Otiot Kol la Torah Kula. Des 22 lettres, on arrive à toute la Torah qui va éclairer les 248 misvot positives, 365 misvot négatives. Donc voilà l'origine de tout. Le Aleph, c'est l'origine des 22 lettres. L'origine des Neshamot, ce sont les lettres. Aleph, Bet, Gimel, Katav, qui va être l'origine du monde, la création, les animaux, la terre, le ciel, etc. La nature. Donc il va falloir essayer de percer cette nature, parce qu'à l'intérieur, elle contient, les scientifiques pourront l'appeler comme une forme d'énergie, n'est-ce pas? Eh ben nous, c'est une forme de spiritualité. C'est la même idée finalement. Ça contient quelque chose qui est très fort, en essence. Voilà. Dans Sefer Yetzira, alors, vous êtes chaud? Vous êtes pas chaud là? Il faut un peu... D'accord, le train, il est parti là. Bon, en fait, dans les 22 lettres, on va le faire, je vais essayer d'être le plus simple possible. Dans les 22 lettres, il va le diviser en 3 grandes parties. Vous me suivez ou pas? Il va dire que, en vérité, il y a 7 lettres qui sont doublées. Alors c'est facile. Les lettres qui sont doublées, c'est le kaf et le chaf. Le même et le même sophite. Hein? Ah, le bet. Ah, Beget Kafrat. Ouais, bravo. Ouais. Ouais. Les 12 lettres sont 12 lettres simples. D'accord? Ça va être l'origine de tout. Ce qu'il va appeler les Ralachéarim. Alors pourquoi c'est important de savoir ça? Vous allez me dire, bon, d'accord, c'est intéressant, ça va être l'origine, d'ailleurs, il va le dire, des 4 éléments, enfin des 3 éléments plus un 4e, c'est-à-dire la terre, donc finalement c'est tout le système qui démarre de cela. Terre, eau, feu et air. Ça va être l'origine de tout à partir des 22 lettres. Les 12 lettres
qui sont pshutot, ça veut dire finalement les lettres restantes, correspondent à 12 formes d'astrologie qui existent dans le monde. 12 mois dans l'année, 12 conducteurs, si je peux l'appeler ainsi, dans le corps, qu'il appelle le nefesh, premier niveau de l'âme, et les 7 lettres qui restent font allusion aux 7 planètes. 7 jours dans l'année, 7 portes dans le corps. Ça veut dire que quand on dit la création des 3 éléments, Shalosh Shamot, c'est le feu, l'eau et l'air. D'accord? Donc, pour le dire le plus simplement possible, c'est l'origine de tout. Ça veut dire que même en termes astrologiques, en termes du calendrier, du mois de l'année, en termes des jours, des mois, des heures, tout est contenu à partir des lettres. C'est l'origine de tout. Donc les 4 éléments que nous connaissons aussi. Donc évidemment, il y a des lettres qui vont être posées plus vers le côté terre, côté air, côté eau, côté feu, etc. Et c'est en associant ces lettres-là qu'on arrivera à telle ou telle création. De telle manière, ce qui veut se servir, il y a de l'eau, il y a des boissons si vous voulez. D'accord? Le Ramak a écrit, Ramoshe Cordovero, dans Sefer Apardes, Achar Shaotiot Em Ruchaniot. Donc, puisqu'on vient de comprendre une chose supplémentaire, c'est que les lettres sont la base même de toute spiritualité, qui va s'habiller, comme on a dit, pas seulement dans le monde supérieur, mais dans le monde inférieur, dans ce qu'on peut appeler plus tard l'astrologie, dans ce qu'on peut appeler le calendrier, les jours de la semaine, les mois de l'année, etc. Ça, ce sont les lettres. Forcément, l'une est composée de l'autre. Il y a une forme d'association qui ken derer aruchaniut. C'est l'habitude de la spiritualité qu'une chose s'habille dans une autre chose. Le fait d'associer, de mélanger. Puisque chaque lettre porte en elle-même un sujet spirituel. En associant 2 forces spirituelles, nitava inyan zevazé. Donc même le fait qu'une lettre devance une autre lettre, ou alors après il y a encore une autre lettre, ça veut dire quelque chose. Quoi? Je sais pas, après il faut étudier. Si le Aleph passait avant le Bet, vous savez qu'il y a un passage du Tikkuné Zohar qui dit que toutes les lettres se sont présentées devant Hachem pour être choisies, pour commencer le monde, pour créer le monde. Le Aleph, dans l'ordre inverse, le Tav, il s'est présenté, il n'a pas été choisi. Le Shin s'est présenté, il n'a pas été choisi. Et à la fin, Dieu a choisi le Bet, dans le Tikkuné Zohar, et le Aleph est resté discret, Baranava. Il a dit, mais toi, je t'ai réservé pour commencer les 10 commandements. Anochi, ça commence par un Aleph. Je suis Hachem ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte. Donc, comme si qu'une lettre pouvait parler, quoi. Elle se présente devant Dieu, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, c'est un ange préposé devant cette lettre. C'est pas la lettre elle-même qui vient, le Aleph il marche, je voudrais... en réalité, c'est un ange qui est représenté par cette lettre, qui vient se présenter devant Akadosh Baruch Hu. Vous me suivez ou je vous ai déjà perdu? Vous n'avez pas encore perdu. Ça va, grâce à Dieu. David, toujours avec nous? Alors, bon voilà, si ça peut vous faire réfléchir, c'est bien déjà. Sur la lecture de la Torah, Alors, dans les Pirkei Avot, elle est plus connue maintenant. On va aller dans le classique maintenant. Sarah Mahamarot Divra Ola, les Pirkei Avot nous enseignent que le monde a été créé par 10 paroles. Ki Mahamarot Tsirufa Otiot Vatevot. Là, Mahamar, une parole avec laquelle, donc Dieu crée le monde avec la parole. Une parole, c'est une association de lettres. Vayi or, Yehi or, d'accord? Donc, Sheaya Kadosh Baruch Hu Omer Venaraseh Olam.
Donc Dieu a dit et le monde a été créé. Kol mesiut, elle a idée hot plonite, teva plonite. Chaque existence, chaque création, c'est faite par une lettre, par une association de plusieurs lettres parfois, qui vont obtenir un mot. Qui est là, marchevotai, marchevotechem. Évidemment, le prophète a dit, vos pensées ne sont pas les miennes, vous ne pouvez pas me saisir. Comment tu peux créer? C'est pas, on n'est pas au même niveau. La reine en kol havel, vedibur elion domé chad veshalom et kol evel, vedibur atartonim. Comme si, chad veshalom, qu'on pourrait imaginer que la voix supérieure, la parole de Dieu, soit quelque chose de vain, comme nous. Vedibur hierakia shuruchani tavem ishlashut amadrigot, harakia shebaolam atarton, ar dibur ze beshoshu ruchani betachlit. C'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Dans le Tanya, il dit, le Tanya, enfin on y arrive. D'accord? Ça va faire plaisir à Menachem, il va bientôt nous rejoindre. Hein. Je ne sais pas à quelle heure, mais on va lui dire qu'on a cité le Tanya. Hein. Vous êtes témoins. Bon, je ne vais pas me faire engueuler. Hein. Il dit comme ça, au Pérec 11. Veine, il dit le Tanya. Veine gam asarama amarot, gam kenikre ubeshema amarot, legabe anevraim bilvad. Les 10 paroles avec lesquelles Dieu a créé le monde, d'ailleurs, qui correspondent, on le sait, dans les textes. Björn de Vina dit comme ça, aux 10 commandements, aux 10 plaies avec lesquelles Dieu va frapper l'Égypte. Il y a toujours une correspondance aux 10 sphirotes. Je ne l'ai pas dit encore, mais ça me semble évident. 10 sphirotes, d'accord? Hein? Le peut-être, ça, je ne sais pas. Peut-être avec les 10 épreuves. En tout cas, ça correspond aux 10 sphirotes. Les 10 sphères d'émanation de Dieu. Dieu va se révéler à travers tel degré, tel autre degré, pour arriver au Malchut, dernier degré, d'accord? En tous les cas, il dit que les 10 mamarot, c'est par rapport aux créatures uniquement. Qui kemo chez Amidot, chez Benishmat à Adam, de la même manière que les midot. Les midot, ce sont les traits de caractère. Il est jaloux, il est en colère, il est bon, il est chesed, etc. Dans l'âme de l'homme, qui shebaot l'idgalot bemaase. Lorsque ces midot, encore une fois, ça veut dire les traits de caractère, se dévoilent concrètement, en baot melubashot beotiot amachashava. Elles viennent s'habiller, c'est assez profond, dans les lettres de la pensée. Les midot s'habillent dans les lettres de la pensée. Ken aldera machal. Alors regardez, un exemple. Allez, pour que ce soit plus clair, parce qu'on comprendra très bien l'idée. Midotav shel HaKadosh Baruch Hu, les traits de caractère de Dieu, que shebaot liprinat galut, lorsqu'elles veulent se dévoiler, perulata batartonim, donc par rapport au sujet, par rapport à nous, par rapport aux êtres d'en bas, nikra giluize ve'amshachat perulazo, donc le fait que ce dévoilement, quel nom va-t-il porter, ou cette amshachat, cette affluence, d'accord, qui va produire telle action, ça va s'appeler au nom d'une parole, d'une association de lettres. On ne peut pas créer tout cela sans l'association des lettres. Donc, kavet mine amshachot, dit Balatania, ces 22 lettres produisent 22 amshachot, qu'on pourrait traduire comment une amshachot, un influx, voilà, un influx, ou un épanchement, ou un influx. 22 influx, chayot vekochot shonim zemazi, qui sont différentes, avec lesquelles Dieu va créer tous les mondes supérieurs et inférieurs. Donc il y a de quoi faire. C'est pour ça que dans les moussards, on insiste autant sur la parole. La parole, c'est tout. C'est un brit aussi, de manière qu'il y a le brit en bas. C'est un brit, c'est une alliance. La parole, elle est kadosh. Quand vous voyez les tzadikim ne parlent pas pendant le Shabbat, ils ne parlent pas pendant les fêtes, ils vont parler, mais que des choses qui sont saintes. Je ne parle même pas du lachon hara, du sheker, etc. Évidemment, ça, la médisance, colportage, mensonge, tout ça, c'est évident. Mais ça veut dire la parole, elle est tellement kadosh. Normalement, à la naissance, il y a un nombre de paroles qui t'a été proposé pour ton modèle à toi. Toi, tu as un modèle spécial. Il y a le modèle de David, il y a le modèle de Moshe Chaim, il y a le modèle de Monsieur. Chacun, il a un modèle qui est à part. Chacun a une petite Tesla. Je dis, la Tesla, il y a un modèle de Tesla à part. Gérard, il a son modèle aussi. Et donc, il faut utiliser à bon escient. Si les Chachamim mettent autant de barrières, combien ils ont écrit sur la parole, et le lachon hara, et le colportage, et le mensonge, et de ne pas flatter pour rien, et combien les moussards ils ont écrit, et de ne pas exagérer dans ses paroles, de ne pas vexer. C'est pire qu'une gifle. Tu peux tuer un être humain avec des paroles. Combien de ne pas rappeler le passé d'un converti, ne
pas rappeler le passé d'un Baal Tchouva. Ça y est. Eh oui, malheureusement. Donc tout ça, c'est la puissance de la parole. Parce que la parole, le monde a été créé avec cela. Et normalement, il faut faire très... C'est pour ça que les Chachamim, ils se distinguent par le silence. Ils parlent très peu, les Chachamim. Ils disent un mot, ça veut dire 3 livres. Ils vont dire un mot. Et ce mot-là, il veut te... Rashi, regarde. Rashi, des fois, il dit rien. Et des fois, quand il dit, Rashi, il dit 2 mots. Mais avec ces 2 mots, il avait une question, il répond à la question. Qui est sous-jacente, qui n'est pas claire. Mais en disant ce mot, ces 2 mots, Rashi vient t'éclairer, vient t'avertir, en disant, voilà, attention. Là, il y a un problème dans le pshat. Et donc, ce pshat, tu risques de faire fausse route. D'accord? Donc, chaque mot est très, très important. Le vrai Chacham, il parle très peu. Il ne parle pas pour ne rien dire. Donc, je ne parle même pas des politiciens, d'accord? Allez, saisis. Pas aborder ce sujet avec vous ce soir. Surtout pas ici. Et surtout pas maintenant avec Doshan Rabbah. Mais ça veut dire, c'est un signe. Quelqu'un qui parle beaucoup, c'est pas un très, très bon signe. Parler. Alter Besicha Imaisha Beishto Amron, d'accord? Bon, on va pas rentrer là-dedans. Alors, allez, je conclue comme ça. Je laisse la parole à Yitzhak, qui va nous faire un petit laïus. Asara Marmarot Nivra Olam. Chochma Bina Vadat. Bechena Momizor Akadosh. Asara Marmarot Bina Vadat. D'accord? Donc tout ça, c'est l'origine de tout. Et évidemment, dans le prochain passage qu'on verra, si Dieu veut, tout à l'heure, il va parler de la sainteté contenue dans ses lettres. Vous savez qu'un sophère, quand il écrit la Torah, alors c'est pas une halakha. Midat Chassidut, c'est qu'il aille au mikvé avant qu'il écrive le nom d'Hachem. Vous savez comment il y a 2 fois le nom de Dieu dans la Torah? Bereshit jusqu'à la mort de Moshe. Jonathan, dis un chiffre, allez, au hasard. 300, comme à la roulette russe. Vas-y, dis, sors quelque chose. 1820. Oh, Chazak. 1820 fois. Donc imagine-toi, 1820 fois au mikvé, ça fait beaucoup de mikvé. Miskin, le mikvé, à chaque fois le nom d'Hachem. Alors c'est mieux, le top c'est qu'il fasse ça. Mais Al-Pi Alacha, il n'est pas obligé. Mais au moins, qu'ils disent Beshem Kedushat Hachem, qu'il écrive, il n'est pas en train d'écrire un roman là. Donc c'est pour te montrer que le sofer, il va mettre sa neshama là-dedans. C'est ça que tu prends normalement des tefillin, mezuzot, tu connais bien le sofer, il est chassid, il va au mivé, il fait attention, etc. Mais il n'est pas en train d'écrire une belle calligraphie, magnifique. Encore une fois, c'est le vêtement extérieur. Toi, tu t'arrêtes au vêtement extérieur, tu dis « Ah, c'est magnifique ». Mais qu'est-ce qui est magnifique? D'où tu sais que c'est magnifique? Parce qu'il est en train d'habiller sa neshama. Et s'il a pensé des choses qu'il fait... S'il écoute une musique, Goy, imagine-toi, il fait rien. On ne peut pas dire que c'est assourd, mais est-ce que c'est vraiment en kadosh? Mais les écouteurs, quoi. Les écouteurs, il écoute France Info. France Info, Bereshit bara Elohim. Moi, j'ai connu des gens comme ça, vous savez. Quand j'étais à l'échelle, j'ai connu des gens comme ça. Ils étaient un peu légers, un peu trucs, ils écrivent. Sur la même longueur d'onde. Ouais. C'est exactement ça. Ça veut dire qu'il met sa neshama. Donc au moins qu'il mette, vous comprenez l'idée. Donc c'est ça, il va appeler ça, évidemment, la kedusha contenue là-dedans. Et donc, d'où l'importance. Je pense qu'on revient à Bereshit, il faut au moins prendre une chose sur soi, c'est la puissance de la parole. Ne pas parler pour rien de... Ah oui. Le ciel est ouvert. Ah, le ciel est ouvert. Non, Alors, dans un petit quart d'heure. Hazak au baron.